Bonjour frères et sœurs, je voulais vous parler de la suite du message que j'ai partagé hier. Je voulais vous dire, frères et sœurs, plus que jamais, frères et sœurs, cherchez à laisser Dieu prendre toute la place, à laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans votre cœur. Ne dépendez plus de ce que vous aimez tant dans ce monde. Frères et sœurs, tout ce que nous avons dans ce monde, nos familles, enfin, nos voitures, nos maisons, voilà, toutes les choses voilà, que nous avons, frères et sœurs, ce sont des cadeaux merveilleux du Seigneur. Mais ils ne doivent jamais être la cause de prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Je me comprends. Si nous dépendons trop de ces choses, l'ennemi peut nous attaquer. Il peut essayer de servir de ces choses magnifiques, de ces cadeaux que Dieu nous a donnés, comme de nos familles, contre nous pour nous arrêter dans notre marche. Frères et sœurs, la suite du message, c'est que j'ai commencé à vous en parler un petit peu de mon enfant. En fait, mon Isaac, c'était mon fils, que je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. L'ennemi connaissait mes peurs, connaissait mes craintes, donc il m'a attaqué avec mon enfant. Il m'a tellement attaqué que j'étais tellement affaiblie qu'un jour j'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je ne vais pas tenir un mois de plus, une semaine de plus, Seigneur. Seigneur, je suis tellement fatiguée que je sens que ma vie me quitte. Je me sentais vraiment vidée, tellement fatiguée que mon cœur, il n'en pouvait plus. Et là, j'ai dit Seigneur, si tu n'as pas encore agi dans ces situations, si l'ennemi attaque autant cet enfant, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et j'ai demandé à Dieu, ce jour-là, de me montrer qu'est-ce que je n'avais pas compris. Parce que je disais au Seigneur, Seigneur, tu as fait tellement de miracles dans ma vie. Seigneur, je sais que rien n'était impossible, que si tu voudrais, tu aurais déjà pu changer cette situation. Si tu ne l'as pas encore changé, c'est que c'est moi qui n'ai pas compris. Alors je te demande de me le montrer. Et je suis partie marcher, ici, dans ma campagne. Et je marchais et j'étais triste et je demandais à Dieu de me parler, de me parler. Et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, ton enfant n'est pas ton Dieu c'est moi, mon enfant, me disait Dieu, le Père. Et à ce moment-là, comment vous dirais-je, j'ai pleuré. J'ai dit pardon Seigneur, j'ai dit pardon mon Dieu. Pardon Seigneur, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte. Je te disais que tu as la première place dans mon cœur, dans mes prières. Mais en vérité Seigneur, je croyais que tu l'avais, mais je me rends compte que non, je ne te l'avais pas vraiment donné et je t'en demande pardon Seigneur. Parce que c'est vrai que si l'ennemi arrive à me mettre triste, s'il arrive à s'attaquer autant à ma famille, s'il arrive à me voler la joie de la foi, et la foi d'avoir confiance en toi et de ne pas m'inquiéter pour les situations que je vis actuellement, même si humainement c'était dur, les combats ils étaient très durs, dangereux, enfin c'était vraiment très dur ce que je vivais avec mon enfant. Et à ce moment-là, il me dit encore, le Seigneur, le Saint-Esprit me parle, il me dit, t'es pas fatigué de porter tous ces fardeaux, mon enfant? Et là, je lui dis, oui, Seigneur, je suis fatiguée, j'en peux plus. J'en peux plus, je ne veux plus les porter. Je vais mourir, Seigneur. Je vais mourir si je continue, Seigneur, à porter tout ça. Et je te demande pardon, Seigneur, parce que c'était pas à moi de porter. T'obéir, c'était de te les déposer. Dans les seules mains qui peuvent les garder, les protéger. Dans mes mains, l'ennemi peut toucher, Seigneur, mais dans tes mains, il ne peut pas. Et là, j'ai commencé à dire, pardonne-moi, Père, je te donne mon Isaac. Parce que j'ai compris, en fait, Dieu nous donne beaucoup de bonheur. Il nous donne tout, il nous donne une famille, il nous donne tout ce qu'on a besoin pour être heureux. Et parfois, sans nous rendre compte, eh bien, ces Isaacs prennent plus de place dans nos vies et dans nos cœurs. Ils prennent la place de Dieu.
Et j'ai demandé pardon à Dieu, pardonne-moi mon Dieu. Et aide-moi, parce que de moi-même, humainement, je ne peux pas, Seigneur, t'aimer plus que mes Isaac. Mais je veux t'aimer plus que mes Isaac. Je veux que tu aies la première place. Parce que mes enfants, ma famille, tous les cadeaux merveilleux que tu m'as donnés, les plus beaux de ma vie, que j'aime le plus, ici-bas, c'est toi qui me les as donnés. Ils sont à toi. Et je ne veux pas que ces cadeaux merveilleux prennent ta place, mon Dieu. Parce que, bien avant que j'ai ces cadeaux merveilleux, tu m'as déjà donné la vie. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as donné une famille pour aimer. Mais je ne veux pas, mon Dieu, que les cadeaux merveilleux prennent ta place dans mon cœur. Et sans me rendre compte, frères et sœurs, ce jour-là, j'ai libéré ma famille. Oui, j'ai libéré en fait mon enfant parce que l'ennemi s'attaque à lui pour me détruire moi, pour m'empêcher d'être là aujourd'hui, en train de vous témoigner, pour m'empêcher de faire la volonté de Dieu, ce plan qu'il avait pour ma vie. Je ne sais pas où Dieu va m'amener, frères et sœurs, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours obéi. J'ai toujours fait sa volonté. J'ai toujours demandé sa volonté. Et il m'a répondu. Et je lui ai demandé de me conduire. Je lui ai donné tous mes Isaacs, toutes les personnes que j'aimais. J'ai dit, Seigneur, mon Père, je te les dépose dans tes mains. Dans tes mains, l'ennemi ne peut pas les toucher. Dans mes mains, il peut, mais pas dans les tiennes. Alors je te demande d'être le Père de mon enfant. Je te demande d'être le Père de mon fils, t'occuper de lui pour moi. Je te demande d'être le Père de mes filles. Je te demande d'être le Père de toute ma famille, mon Père, comme tu es le mien. Et que tu prennes soin d'eux, que tu les gardes dans tes mains. Et je ne veux plus, Père, laisser que l'ennemi les utilise pour me voler ma paix, pour me voler ma joie, et surtout pour les attaquer. Alors Seigneur, aujourd'hui j'ai décidé, je ne m'inquiète plus. Je reste dans le fleuve tranquille. Je reste dans cette barque tranquille. Les tempêtes peuvent se lever. Elles se sont levées parfois, frères et sœurs, encore. Et parfois il y en a encore. Mais peu importe, je ne m'inquiète plus avec aucune d'elles. Je les dépose tout à Dieu. Je dépose tous mes fardeaux à Dieu. Je dépose tous à Dieu. Et je leur demande, je demande à Dieu de s'occuper de ma famille pour moi, de s'occuper de tout pour moi. Et que je ne veux surtout plus m'occuper de quoi que ce soit. Et depuis ce jour, ça a changé ma vie. Parce que depuis ce jour, vous voyez, cette femme qui a le sourire, cette femme qui a la paix, cette foi qui connaît son Seigneur, cette femme que Dieu me montre tellement de révélations. Je vois tellement de choses. Je peux voir Jésus, je peux voir le ciel, je peux voir tellement de choses. Et c'est tellement, tellement grand. Et la paix qui me remplit est tellement grande que vraiment, frères et sœurs, vous connaîtrez ma vie, vous comprendrez que je dépends de Dieu seul. Et que même quand il y a un combat, je le dépose de suite. Et que je ne m'inquiète plus. Je laisse tout à Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Et la prière qu'il faut faire, c'est celle que j'ai faite. Père, de moi-même, je n'arrive pas à tenir cette place, mais je veux tenir cette première place. Aide-moi, façonne-moi. Il faut que tu croisses et que je diminue. Frères et sœurs, tout simplement, soyez des temples agréables au Seigneur. Laissez toute la place au Saint-Esprit. Il est le seul qui connaît le chemin. Il est le seul qui peut nous conduire, qui peut nous fortifier, qui peut nous guérir, qui peut nous bénir, nous et nos familles, et qui peut nous protéger. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que ce témoignage, qui est le mien, qui est celui que Dieu a écrit avec moi, puisse aider beaucoup de frères et sœurs à retrouver vraiment cette paix du ciel sur terre, parce qu'on peut l'avoir quand on est rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis de ce feu, soyez remplis de cette onction. Et croyez-moi, vous vivrez la paix du ciel sur terre et vous ne vous inquiétez plus de rien, vous laissez tout à Dieu. Ma prière pour toi qui m'entends, c'est qu'aujourd'hui, toi aussi tu vives cette paix que je vis, que tu puisses être épanoui dans la paix, dans la joie et le bonheur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et ça fait la différence. Et qu'est-ce que ça fait du bien, frères et sœurs, de se laisser porter et de plus rien porter et de plus souffrir.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.